tourner avec moi dans Job chapitre 20. Job chapitre 20. Et on va lire le verset 12. Job 20, 12. Et pendant qu'on tourne dans Job 20, 12, évidemment, c'est rare que ça arrive, mais pour une deuxième fois en 3 semaines, je suis avec vous autres. Et si vous n'avez pas été là la dernière fois, j'ose pas dire que vous n'avez rien manqué parce que je me calerais, là, mais on va récupérer ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, ceux qui n'étaient pas là. Mais j'avais à cœur, pendant ces 2 messages-là, sur 3 semaines, de parler de ce péché qui nous enveloppe et de ces pensées que l'on développe. Parce qu'on avait vu ensemble, entre autres, et on ne relira pas le texte, mais on le connaît très bien pour la plupart d'entre nous, Romains 7, où Paul ouvre son cœur sur le combat qu'il a avec le péché, ce péché qui est attaché à lui, qui lui fait faire ce qu'il ne veut pas faire et qui l'empêche de faire ce qu'il aimerait faire. Puis on a tous ce combat-là comme chrétiens, on a tous ce corps de mort. D'ailleurs, Paul va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ». C'est dans le fond un cadavre. Qui va me délivrer de ce cadavre que je traîne toute ma vie terrestre, qui est ce corps de péché. Et comme chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, oui, on a une nouvelle nature, mais on est pogné avec ce corps de mort qu'on traîne avec nous autres tout au long de notre vie terrestre jusqu'à ce qu'on aille rejoindre le Seigneur. Et donc, il y a ce péché dans nos vies qui nous enveloppe si facilement, nous dit Hébreux 12. Et on a vu ensemble et on a commencé à voir, puis on va terminer à voir ce soir, cette idée aussi que ça se passe beaucoup dans la pensée, cette histoire de péché-là aussi. Donc, rapidement, si on fait un petit résumé, la sanctification, c'est une œuvre dans ta vie, dans ma vie de pensée. C'est là que ça se passe. Le péché est seulement maîtrisé quand la conscience est silencieuse et arrête d'accuser. Quand on a la conscience tranquille, c'est que là, on a la victoire sur le péché. Mais tant qu'on tolère un péché dans notre vie, c'est dur d'avoir une conscience silencieuse, d'être en paix. Et donc, le péché est seulement maîtrisé quand la conscience est silencieuse et arrête d'accuser. D'ailleurs, on avait vu le verset dans 2 Corinthiens 1, 12 de mémoire, où Paul va dire le témoignage de notre conscience. Il va prendre le pronom « notre » pour ne pas trop s'inclure, mais il s'inclut lui-même, évidemment. Le témoignage de sa conscience faisant en sorte que malgré toutes les accusations qu'il recevait, et d'ailleurs c'est une justification de cet épître aux Corinthiens, toutes les fausses accusations qu'il recevait contre lui, Paul était capable de se tenir debout. Il dit « Le témoignage de ma conscience fait en sorte que j'ai rien à me reprocher. » J'ai la conscience tranquille. Et c'est vraiment là que le péché est seulement maîtrisé quand la conscience est silencieuse et arrête d'accuser. Et on avait terminé la dernière fois sur cette pensée, les péchés sont cultivés dans notre vie de pensée. C'est là que l'incubateur du péché, c'est dans nos pensées. Et je vous invite à tourner dans Job 20 ce soir pour commencer ce message-là, parce que autant on a un exemple de Paul qui dit « Moi, j'ai une conscience tranquille face à toutes ces accusations », autant dans l'Ancien Testament, Job, on va le voir, a aussi une conscience tranquille, malgré toutes les accusations qu'il reçoit de ses amis. Quand on dit ça, je ne suis pas sûr que c'était ses amis tant que ça. Mais dans Job 20, verset 12, on lit ceci, « Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. » Ça, c'est le bon vieux Tsophar, je pense, qui amène ces paroles-là, qui va dire cela au sujet de Job. Il va dire hey, le mal est doux à sa bouche à Job, il le cache sous sa langue, il savoure sans l'abandonner, il le retient au milieu de son palais. Et ce que cet ami-là, Tsophar, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire Job a secrètement du mal en dedans, il le cache sous sa langue, le roule dans sa bouche, il le savoure comme une friandise. On ne peut pas le voir, mais il savoure un péché secret. Puis on sait que la grande accusation des amis de Job, c'est de dire si Job souffre autant, c'est à cause qu'il y a un péché dans sa vie. Tu sais. Et donc là, il y a ces accusations-là. Et là, Tsophar, on sait qu'il était dans l'erreur parce que Job va répondre à ça. Si on tourne dans Job 31, 1, on va aller un petit peu plus loin dans le texte. Job 31, 1. Là, Job va commencer un petit peu comme Paul le fait dans Corinthiens, Job va commencer à dire, bon, écoutez, j'ai rien à me reprocher. J'ai la conscience tranquille. Puis il va commencer dans Job 31, 1 en disant ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge.
Darby dira, « J'ai fait alliance avec mes yeux. Comment aurais-je pu arrêter mes regards sur une vierge? » Puis il continue, verset 2, « Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant, le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Si j'ai fait ça, puis on pourrait prendre tout le texte quasiment du chapitre 31, puis dans le fond, Job est en train de défendre son intégrité de la même façon que Paul le fait dans 2 Corinthiens. Quelles que soient vos accusations, moi, je suis à l'aise de me présenter devant Dieu et je n'ai rien à me reprocher. Non pas qu'il était parfait, mais par rapport à ces accusations-là, il n'y avait rien à se reprocher. D'ailleurs, le verset 30 va dire « Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. » Verset 33 « Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein parce que j'avais peur de la multitude, etc. » Donc, il est en train encore de se justifier sur son intégrité. Dans le fond, Job est en train de dire, moi je fais appel à Dieu pour me juger, là, si j'ai fait quelque chose. Laisse le Tout-Puissant me répondre, verset 35, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute, voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Il en appelle à Dieu, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire à la fin du verset 35. Alors il est en train de dire, laisse Dieu être mon juge. Je suis intègre. Et donc, c'est un parallèle vraiment assez intéressant avec 2 Corinthiens 1 parce que autant Paul que Job cherchent toutes choses dans son cœur, puis il réalise que sa conscience est claire, que sa conscience est clean, que sa conscience est tranquille. Il peut se coucher le soir et dormir tranquille. Et c'est vraiment spécial. Job, c'est un homme qui a voulu traiter le péché au sens primitif à l'intérieur, puis Job est un homme si incroyable qu'il nous a dit, sans tourner au chapitre 1, qu'il offrait même des sacrifices, des holocaustes à Dieu au cas où ses fils auraient péché et offensé Dieu, tellement il ne voulait pas déplaire à Dieu, tellement il voulait que son cœur soit droit devant Dieu. Si préoccupé par les péchés dans le cœur de ses enfants qu'il offrait des holocaustes en leur nom s'ils avaient péché à l'intérieur. Maintenant, quand vous comprenez que Dieu identifie Job comme l'homme le plus juste de la terre, peut-être que vous savez pourquoi, quand il est dit au verset 8, sans tourner au chapitre 1, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, que c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est un homme sanctifié, Job. Et ça, on a la lecture de Dieu, le diagnostic de Dieu au chapitre 1 de Job. C'est un homme intègre et droit. Alors, sa défense qu'il fait dans Job 31, ce n'est pas de la frime. Il est véritablement intègre. Et donc, sa conscience est tranquille. Et c'est pour ça que ça me fait dire que, tu sais, Job, là, on s'entend-tu qu'il était pas mal avant la croix de Christ. Puis, c'est pour ça que j'ose dire ce soir que la clé de la sanctification de Job n'était pas de regarder à la croix de Christ, ce n'était pas arrivé encore. Il n'aurait eu aucune connaissance de ça. Et souvent, dans notre bataille avec le péché en 2014, souvent, certains aimeraient ça que nous pensions que c'est une approche super simpliste qui est la fin de tout pour la bataille de la sanctification. Tu sais, quelqu'un va te voir puis te confesse ou te partage un combat avec tel péché dans sa vie, il dit ben, regarde à la croix de Christ, tout va bien aller. Je ne suis pas en train de minimiser la toute-suffisance de Christ, mais ce que je veux dire, c'est que Job n'avait pas la croix de Christ, puis pourtant c'était un homme intègre. Et donc, évitons d'être simplistes puis de dire ben, un frère ou une sœur vous partage un combat avec un péché dans sa vie, puis dit ben, regarde à la croix de Christ, ça va bien aller. Il y a un travail à l'intérieur du cœur qu'il faut qu'il se fasse. Il y a une décision volontaire à un moment donné d'abandonner le péché, il faut qu'il se fasse. Et ici, on voit un Job qui était loin de la croix de Christ, qui était pas mal dans les patriarches dans l'Ancien Testament. Et Job comprenait qu'il avait à traiter le péché dans son cœur. C'est là que ça se passe. Puis en 2014, on a à traiter le péché dans notre cœur. Oui, on a les ressources spirituelle, par la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Une grâce qui était disponible à Job, une puissance qui était disponible à Job, puis nous aussi, elle nous est disponible. On a les ressources pour avoir la victoire sur le péché, mais d'abord, il faut que je traite le péché dans ma vie. Il faut que je décide de le traiter et non pas de le tolérer. Et c'est pour ça que je veux voir ce soir avec vous comment on pêche dans notre esprit. Comment l'esprit pêche-t-il?
Et il y a 3 façons que la pensée s'engage dans le péché. Vous allez voir, c'est assez simple. Premièrement, il y a, non, en passant, Job comprenait qu'il avait à traiter le péché dans son cœur. 3 façons que la pensée s'engage dans le péché. Premièrement, il y a les péchés de souvenir. Les péchés de souvenir. Une façon que ton esprit pêche et que mon esprit pêche, c'est de retourner en arrière, chérir la mémoire des péchés du passé, ramenant des souvenirs horribles de transgressions passées. Puis quelqu'un qui est vraiment repentant de péché dans le passé, malgré tout, va être capable de cultiver encore du plaisir de ce péché dont il se repentit. Tu sais, on est vraiment assez tordu pour ça. On a beau s'être repenti d'un péché passé, souvent on est capable de, par la mémoire, reprendre du plaisir dans ces péchés-là. C'est là la condition, ce cadavre de mort qui est pogné après nous autres, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et donc, les péchés de souvenir, et c'est pour ça que je dis tout le temps, les souillures d'aujourd'hui seront les combats de demain. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux quand des jeunes se donnent jeunes au Seigneur, puis marchent avec le Seigneur dès leur jeunesse. On ne marche pas parfaitement personne, mais plus un jeune ou une jeune croyante va s'éviter des souillures dans sa marche, bien plus elle et il vont s'éviter des combats plus tard avec ces péchés-là. Et donc, c'est pour ça que on est capable de pécher avec notre souvenir, avec ces souillures du passé. John MacArthur raconte avoir baptisé quelqu'un qui était homosexuel et le Seigneur l'a merveilleusement sauvé. Sa vie a été changée. Il est tombé dans un autre cercle d'amis. Il s'est tenu aussi loin que possible de son ancien style de vie, mais il a admis à MacArthur que la chose la plus difficile qu'il avait à faire face, c'était son propre esprit, retraçant toutes ses expériences immorales, et elles étaient nombreuses pendant de nombreuses années. Il s'était livré à tant de comportements abominables qu'il trouvait que la lutte pour les laver de son esprit était presque insupportable. Comme quoi les souillures d'aujourd'hui, je le dis encore, seront les combats de demain. Car l'esprit recycle les péchés, les vieux péchés. Le péché a cette façon de s'imprimer sur nous de façon impressionnante, des sensations pénétrantes dont on ne peut se débarrasser facilement. Tournez avec moi dans le psaume 25, verset 7. Psaume 25, verset 7, un petit peu plus loin après Job. Psaume 25, verset 7. On voit David prier ceci dans le verset 7 du psaume 25. Il va dire ceci: « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. » Dans le fond, David est en train de demander à Dieu de faire quelque chose que lui ne pouvait pas faire. Parce que lui, il n'avait pas oublié les fautes de sa jeunesse. Lui, il n'avait pas oublié les transgressions du passé. Puis il demande à Dieu, « Dieu, Seigneur, ne te souviens pas, toi, des fautes de ma jeunesse, de mes transgressions du passé. » Parce que sûrement, dans son cas et dans notre cas aussi, souvent, les fautes du passé nous reviennent en tête. Puis même, on y prend malheureusement peut-être même plaisir, aussi stupéfiant que ça peut paraître. Alors, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, car David ne pouvait les oublier. Puis quand on pense à David, on pense sûrement à ses péchés sexuels, certainement, qu'il ne pouvait pas oublier. Mais pas seulement ça, des péchés de toutes sortes d'exploits passés, des accomplissements qui produisent de l'orgueil, des péchés de colère, d'amertume envers des ennemis peuvent être recyclés. Savourer dans la mémoire un péché passé particulièrement odieux aux yeux du Seigneur, toutefois. Il y a un verset intéressant, puis je sais qu'on ne va pas souvent dans Ézéchiel, mais je vais prendre le temps de tourner dans Ézéchiel 23. Tournez avec moi dans Ézéchiel 23. On va laisser le temps de trouver le livre. Je pense que c'est après la lamentation de Jérémie. Ézéchiel 23. Et tantôt, on ira voir un verset, je vais vous mettre dans le contexte. Ézéchiel 23. Dans Ézéchiel 23, pour mettre le contexte, le Seigneur condamne Israël en comparant la nation d'Israël à une prostituée du nom d'Oholiba. Et voici la charge de Dieu au verset 19 d'Ézéchiel 23.
C'est quoi sa charge à Dieu? Elle a multiplié ses prostitutions, comment? En pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. On relit le verset. Elle a multiplié ses prostitutions, comment? Par le simple fait de penser encore à ce qu'elle avait fait dans le passé, en pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. En référence à Israël, ce que ça voulait dire, Israël a péché seulement qu'en repassant les péchés de la vie passée en Égypte. Alors, te souvenir et me souvenir de nos anciens péchés amène à recycler les anciens péchés. C'est pas compliqué, puis ça, c'est odieux aux yeux du Seigneur. Autant c'était grave, ces péchés-là, lorsqu'on les a commis dans le passé, autant les recycler dans notre pensée, c'est aussi grave aux yeux du Seigneur. Puis on le voit dans ce texte assez extraordinaire d'Ézéchiel 23, 19. Encore, MacArthur raconte avoir parlé avec un jeune couple qui avait vécu une vie pécheresse, une vie de fornication. Vous savez, dans notre société en 2014, on dit union libre, puis conjoint de fait, pour que ça paraisse bien, mais dans la Bible, quand tu n'es pas marié et tu as des relations sexuelles, c'est de la fornication. Alors, MacArthur raconte donc avoir parlé avec un jeune couple qui avait vécu une vie pécheresse, une vie de fornication, de vice sexuel avant qu'ils soient sauvés. Ils sont venus à Christ, se sont mariés, sont devenus croyants, ils se sont évidemment mariés, comme je l'ai dit. Et MacArthur a demandé au mari, « Comment ça va? » Et le mari de répondre, « C'est très difficile. » MacArthur lui demande pourquoi c'est difficile. Il a dit, j'ai trop de souvenirs, de trop de péchés, avec trop d'autres femmes. Vous savez, Satan va prendre toutes les ordures de notre passé puis essayer de les ramener à notre esprit afin qu'on puisse les revivre. Et dans le monde moderne dans lequel on vit, Satan va mettre de la pornographie dans ça. Ainsi, ça n'a même pas besoin d'être le recyclage de ses propres péchés qu'on repasse dans nos pensées, mais lorsqu'on s'expose à la pornographie, on est en train de recycler le péché des autres. C'est ça la gravité de la pornographie. On recycle le péché des autres. Donc, première façon de s'engager dans le péché par rapport à notre esprit, à notre pensée, c'est les péchés de souvenir. Et donc, j'encourage la jeunesse, la relève d'aujourd'hui dans nos églises à marcher pour le Seigneur, puis s'écarter et s'éviter des souillures du monde pour s'éviter bien des combats par la suite dans le futur. Et gloire à Dieu, le Seigneur est là pour nous pardonner. Le Seigneur est là pour nous justifier, nous laver une fois pour toutes, mais aussi pour nous pardonner dans notre marche quotidienne. Mais quand même, quelle bénédiction lorsqu'on peut suivre le Seigneur fidèlement dès notre jeune âge, puis s'éviter toutes ces souillures, puis s'éviter les combats de demain lorsqu'on s'évite des souillures d'aujourd'hui. La deuxième façon que l'esprit pêche, mais c'est pas compliqué, c'est en regardant vers le futur. En regardant vers le futur. Les Écritures sont remplies de condamnations pour ceux qui planifient de pécher. Ça aussi, on est bon là-dedans. On est bon pour se rappeler des péchés passés, mais on est bon aussi pour se planifier des péchés. Pour planifier de pécher. Encore là, on va rester, on va rester dans les psaumes, on en a quitté les livres, mais on retourne dans le psaume, mais on a le psaume 36, le psaume 36, verset 2 cette fois-là. Psaume 36, verset 2. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Verset 5. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il médite l'injustice. Il médite l'injustice. Alors, on peut pécher en se rappelant, oui, mais on peut pécher en planifiant le futur, en méditant sur ce que je vais faire de mal. Regardez le psaume 64, verset 3, si on va un petit peu plus loin. Psaume 64, verset 3. « Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » L'idée de complot. Regardez le verset 7 du psaume 63. « Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » On est capable de planifier le mal. On est capable de planifier le mal.
Puis là, on pourrait aller voir un paquet de textes. Là, je ne veux pas trop étirer le temps ce soir dans les proverbes, mais un paquet de textes. On parle de machination, on parle de complot, de méditer des choses de mal. Certaines personnes aiment rêver au péché qu'ils vont commettre, qu'ils vont préméditer, désirent faire des choses pécheresses, leur convoitise les pousse pour des plans futurs. Donc, c'est une autre façon par laquelle on est capable de pécher dans notre pensée. Oui, les péchés de souvenir, mais aussi en regardant vers le futur, on est capable de pécher. Puis évidemment, la troisième option, si ce n'est pas le futur, si ce n'est pas le passé, mais c'est dans le moment présent. La troisième façon que l'Esprit nous amène à pécher, c'est dans le présent. C'est de la convoitise au moment présent, comme rappelez-vous dans le Sermon sur la montagne, où il est dit que regarder une femme, parfois je regarde les exhortations dans la parole, le Job, on dirait que la Bible s'adresse à un gros homme, en tout cas, mais on a un méchant problème d'ailleurs, plus que les femmes, je crois. Mais il en demeure pour moi qu'on a cette exhortation dans le Sermon sur la montagne qui dit « Regarder une femme pour la convoiter ou haïr quelqu'un, ou c'est aux yeux de Dieu la même chose que le meurtre ou l'adultère. » Alors, la convoitise peut être cultivée dans le présent, dans ce qui peut sembler inoffensif, tel que s'imaginer avec une grande richesse, un grand pouvoir, un grand prestige, ou à rêver à cette personne que tu imagines qui sera ta femme ou ton mari, rêver à une vie de luxe, à des vacances de luxe, à une certaine sorte d'aventure, à la célébrité, la notoriété, la prééminence. La confession positive de l'évangile de prospérité s'épanouit dans l'avidité, sur le péché d'imaginer d'avoir ce que tu n'as pas. Donc, la convoitise conçoit en recyclant le passé, en planifiant le futur, mais aussi en saisissant ce qui attire pour le présent. Donc, on est capable de pécher à l'instant présent aussi, en convoitant. En convoitant. Et donc, tu peux avoir un chrétien pieux sous le contrôle de l'esprit, sincère, obéissant d'un côté, puis de l'autre côté, un chrétien défait, faible, se débattant. Et on ne peut savoir la différence parce que la différence, c'est ce qui se passe dans l'esprit, mais éventuellement, on va le savoir car le temps et la vérité vont main dans la main. Je veux dire, donnons assez de temps et la vérité sera connue, le péché sera conçu, se manifestera. Donc, quelqu'un qui... on pourrait prendre deux chrétiens, mais on sait pas, vous ne savez pas ce que je pense véritablement, je ne sais pas ce que vous pensez véritablement. Seul Dieu voit les cœurs. On peut prendre deux chrétiens et à un moment donné, tôt ou tard, ce qui se passe dans la pensée va se manifester tôt ou tard, dans des actions. Et ça, donc, ça ne trompe pas. Devant cette lutte-là qu'on a avec le péché, des péchés de souvenir, des péchés en regardant vers le futur, avec ce qu'on a comme convoitise au moment présent, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Bien, la recette n'est pas très compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, confessons et abandonnons notre péché au Seigneur. Rappelez-vous la prémisse de base du message de la mini-série, c'est que ce péché nous enveloppe si facilement, qu'on est poigné avec ce corps de mort, ce cadavre, jusqu'à notre mort, ou jusqu'à notre enlèvement, on le souhaite. Mais ce péché-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est péché de souvenir, c'est péché du moment présent, c'est péché qu'on médite faire. Bien, ce n'est pas compliqué. Lorsqu'on l'identifie, c'est tout de suite de le confesser, mais aussi de l'abandonner, ce péché-là, au Seigneur. De l'abandonner au Seigneur. Tournez avec moi dans Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Un beau verset, Ésaïe 55, verset 7, qui dit ceci, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » On est-tu content d'avoir un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner? Parce qu'on a besoin de se faire pardonner souvent. Et la recette est simple, abandonner sa voie. Que l'homme d'iniquité et l'homme d'iniquité ses pensées. Encore là, on a la notion de pensée là-dedans. Pensée et d'iniquité. Alors, la recette est simple. Si ta vie de pensée ou ma vie de pensée abrite des péchés d'immoralité, de colère, de vengeance, d'amertume, de convoitise, bien, confessons-les au Seigneur, repentons-nous et demandons son pardon. C'est pas compliqué. À cette heure, il faut avoir la volonté de le faire. Et ça, souvent, bien, est-ce qu'on garde des péchés secrets dans nos vies? Ça, c'est encore la question. Il faut vraiment confesser et abandonner notre péché. La deuxième chose, c'est pas compliqué, c'est de lui demander la force de résister à entretenir ces pensées-là, parce que, puis là, je pense que
mon frère Mathieu Caron, qui est un spécialiste du counseling et des dépendances de toutes sortes, serait mieux placé que moi pour en parler. Je veux dire, quelqu'un qui tombe dans une routine de péché, quelle qu'elle soit, de se détacher, d'avoir la victoire sur un rituel de péché, c'est quelque chose. Oui, on a le Saint-Esprit, oui, on a la parole de Dieu, on a Christ en nous, mais quand même, il faut prendre la décision de un moment donné, de dire, bien, je confesse mon péché, mais je l'abandonne aussi. Combien de fois on confesse le péché, mais je ne veux pas nécessairement l'abandonner. Donc, pardon Seigneur, je le refais. Pardon Seigneur, je le refais. Pardon Seigneur. Alors qu'on soit sérieux avec le Seigneur là-dessus, mais il faut lui demander la force de résister parce qu'il nous a donné sa force. Il nous donne sa force. On a Christ en nous, on a le Saint-Esprit en nous, on a sa parole avec nous. Donc, on a toutes les ressources pour avoir la victoire sur le péché. Ce qu'on n'était pas capable de faire avant de connaître le Seigneur, on était des esclaves du péché. Maintenant, on est libre, non pas de péché, P-E, accent aigu, C-H-E-R, mais libre de péché, P-E, accent aigu, C-H, accent aigu. Et on est libéré, on est capable d'avoir la victoire sur le péché, mais encore faut-il qu'on lui demande la force de résister à entretenir toutes ces pensées, soit passées, futures ou même présentes, qui nous font pécher. Alors, il faut vraiment lui demander la force de refuser d'entretenir ses pensées. Il faut lui demander de penser aux choses de Philippiens 4.8. Je vous invite à tourner dans ce texte qu'on sait par cœur, mais je pense que ça vaut la peine d'aller le voir, dans Philippiens 4.8. Et ça, là, si on appliquait ça, et si j'appliquais ça dans ma vie, je m'éviterais bien des péchés de pensée. Et je m'éviterais bien du trouble aussi. Dans Philippiens 4.8, regardez ce qu'il dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu sais, là, alors la question qu'on doit se poser lorsqu'on s'expose à quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui est honorable? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste? Quelque chose qui est pur? Quelque chose qui est aimable? Qui mérite l'approbation? Digne de louange, vertueux? Tu sais? Puis en partant, on est exposé souvent, malgré nous, à des choses impures, à des choses pas dignes de louange pantoute, même bombardé, malgré nous. Tu sais, on va à l'épicerie, puis on tombe sur un magazine, on tombe sur une image, on tombe sur... Alors, déjà, on a cette société qui nous bombarde de toutes choses contraires à Philippiens 4.8. Encore faut-il que, volontairement, qu'on puisse s'abstenir loin de toutes ces choses qui sont contraires à Philippiens 4.8 et rechercher les choses de Philippiens 4.8. Alors, il y a une volonté qu'on doit faire, il y a une démarche qu'on doit faire. On doit faire comme Job, hein? J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai pris une décision, hein, d'être intègre, d'avoir une conscience tranquille comme Paul et comme Job. Alors ça, c'est ça la marche et la démarche vers la sanctification. Et donc, on n'a qu'à lui demander la force de résister. On n'a qu'à lui demander la force de résister. Demandons-lui de dégager notre esprit, d'enlever les attraits d'une manière surnaturelle, puis il va le faire. Et donc, une deuxième phase à ça, c'est oui, hein? Rechercher tout ce qui est pur, qui est vrai, honorable. Donc, ça, c'est le côté positif, rechercher les choses positives. Mais au même moment, on doit aussi, quoi? Éviter les attractions mauvaises. Alors, d'un côté, oui, il faut rechercher ce qui est correct, mais s'éloigner de ce qui n'est pas correct. C'est pas compliqué. Pas compliqué à dire, compliqué à faire parfois à cause du péché qui nous enveloppe si facilement, avec lequel on est pogné. Ce que ça veut dire, ça veut dire n'expose pas ton esprit, puis quand je dis ton esprit, je parle du mien en même temps, n'exposons pas notre esprit à des activités, des images, des conversations, des associations, des relations qui provoquent des mauvaises pensées. Faisons comme Job, faisons un pacte avec nos yeux, ou même avec nos oreilles, ou avec toute sensation qui nous entraîne dans des mauvaises pensées, puis soyons sérieux avec ça. Puis je l'ai dit la dernière fois, on est dans une société qui, de toute façon, dans laquelle il n'y a pas de péché, le péché n'existe pas, puis c'était déjà prédit que ce qui serait bien, on appellera ça mal, puis ce qui est mal, on va appeler ça bien. C'est tout croche dans notre société, c'est incroyable. Mais on est influencé par ça, tu sais. À force de se faire exposer à tout ce bouleversement de valeurs dans notre société, ben on en vient nous-mêmes, comme chrétiens, banaliser ce qui est pourtant du péché dans nos actions, dans nos vies, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on dit. Rappelons-nous le langage assez drastique de notre Seigneur Jésus-Christ à ce sujet-là. Puis je vous invite à tourner dans Matthieu 5. Je vous fais tourner pas mal ce soir, je n'ai pas ça à l'écran, mais Matthieu 5, verset 27, dans le fameux sermon sur la montagne
que j'ai évoqué tantôt. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, puis c'est intéressant tellement, ça remonte sur la montagne, on sait le contexte, les pharisiens disaient, moi, je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai jamais trompé personne. Je n'ai jamais tué personne. C'est toujours l'idée, je n'ai jamais commis ça. Mais là, le Seigneur va au-delà des actions, il va au niveau de l'attitude de cœur. C'est là que ça se passe. Et là, il met ça en lumière. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est quoi la solution, Seigneur? Regardez la suite. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Maintenant, on s'entend que c'est une affirmation axiomatique. On n'est pas en train de prôner l'amputation à soir. N'arrivez pas chez vous pour qu'ils arrachent un bras puis arracher l'œil. Puis non. C'est une illustration de prendre des positions drastiques contre le péché dans nos vies. C'est une illustration, une affirmation axiomatique pour dire que le péché est si mortel que tu dois et que je dois le traiter radicalement. Il n'y a pas de niaisage à faire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. C'est l'importance de cette analogie. Alors, ne t'expose pas à ces choses qui cultivent les mauvaises pensées. C'est ça l'exhortation. Puis le côté positif à travers tout ça, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. C'est sûr que pendant qu'on recherche les choses dignes de louange, vertueuses à penser, pendant qu'on s'éloigne des choses mauvaises, des attractions mauvaises, à travers tout ça, on doit s'alimenter de la parole de Dieu. Et ça, c'est un effet de purification de la parole. C'est incroyable. On le sait très bien, puis vous l'avez vécu, des journées ou des semaines ou des moments où vous êtes pas mal connecté à votre parole, ça a tout un effet de sanctification dans nos vies. Puis le moment qu'on néglige la lecture, puis qu'on néglige les réunions, puis qu'on néglige ci et ça, la chair prend le dessus assez rapidement, merci. Parce qu'on le répète, le péché nous enveloppe si facilement. Alors, à travers toutes ces... On peut dire ces ingrédients pour la bonne recette, de se confesser, abandonner notre péché, de lui demander la force de résister, d'éviter les attractions mauvaises, bien, se nourrir de la parole de Dieu, c'est essentiel, ça. Se nourrir de la parole de Dieu. Le psaume 119, 11, sans tourner, va dire « J'ai caché ta parole où? Dans mon cœur. » C'est quoi le but? Afin que je ne pêche pas contre toi. La parole isole l'esprit, affermit le cœur, occupe l'âme, fortifie l'âme contre les mauvaises pensées. Il faut se saturer avec la parole. Il faut se saturer avec la parole. Et autre élément, cultiver l'amour de Christ. Jésus l'a tellement dit, car là où est ton trésor, là aussi sera quoi ton cœur? C'est pas compliqué. Si Christ est ton trésor, c'est là que ton cœur va être. Focusons sur Christ, focusons sur sa mort, oui, son sacrifice pour nous, oui, sur la gloire de sa résurrection, mais pas seulement sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il est aussi. Apprendre à connaître Christ pour ce qu'il est. Et ça, c'est en lisant la Bible aussi par la parole de Dieu. Christ en est le thème d'un couvert à l'autre. Saturons-nous des Écritures de sorte que Christ soit si magnifique, si glorieux que c'est tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Il doit capturer tout notre amour. Et David ne pouvait pas séparer ça des Écritures. Son amour pour Dieu était relié à son exposition des Écritures. C'est pour ça qu'il va dire dans le psaume 119, 97, sans tourner, « Combien j'aime ta loi! » Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Puis il va dire 4 versets plus loin, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je médite ta loi, que j'aime ta loi, puis d'un côté, je me tiens loin du mauvais chemin. » S'entends-tu, David, as-tu été parfait? Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais il y avait quand même cette volonté de marcher pour le Seigneur. Alors, notre prière pour chacun d'entre nous, ce serait d'être capable de dire, comme Paul a dit dans Corinthiens, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On devrait être capable de dire ça.
jour après jour. Hein? Ce qui fait ma gloire, c'est ce témoignage de ma conscience que je me suis conduit dans la pureté, dans la droiture, dans la vérité, dans la sainteté. Et quand je ne suis pas capable de dire ça, j'ai un problème. Parce que je tolère un péché dans ma vie que je n'ai pas confessé, que je n'ai pas abandonné. Et le Seigneur nous donne les ressources. D'abord, il nous donne son pardon. Il ne se lasse pas de pardonner, on l'a lu tantôt. En plus, il nous donne les ressources pour avoir la victoire. Il nous donne sa parole, on a le Saint-Esprit en nous. On a toutes les recettes pour avoir la victoire sur le péché. Et souvenons-nous, on n'est pas seul. C'est Dieu qui est à l'œuvre en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, alors qu'on met en œuvre son salut avec crainte et tremblement, nous dit Philippiens 2. On n'est pas seul, Dieu est avec nous. Il y a quelque chose que Dieu fait pour aider d'une façon spéciale aussi, c'est quand on se débat avec, et dans notre sanctification, bien, il va permettre peut-être même des épreuves dans nos vies pour qu'on puisse focusser à la bonne place aussi. On ne prendra pas le temps d'aller voir Hébreux 12, versets 5 et 11, mais la sanctification apporte aussi, une fois qu'elle est dans nos vies, la justice qui produit la paix. Je termine là-dessus avec une interaction entre John MacArthur et un étudiant. John MacArthur raconte qu'un étudiant lui a demandé « Est-ce que je vais avoir un jour la victoire sur le péché? » Une bonne question, ça. Est-ce que je vais avoir un jour la victoire sur le péché? MacArthur lui a répondu « Oui. » Progressivement, alors que tu deviens mature dans la vérité, que tu grandis en grâce, tu vas expérimenter la victoire sur le péché, mais je dois te dire quelque chose à ajouter, MacArthur. Il y avait un « mais ». Ça l'intriguait l'étudiant. Et là, il a lâché une phrase qui, je trouve ça tellement extraordinaire. Vous allez voir ce que MacArthur a dit à cet étudiant qui posait la question « Est-ce que je vais un jour avoir la victoire sur le péché? » MacArthur a dit à ce jeune homme « Tu vas devenir meilleur, mais tu vas te sentir pire. » Ça veut dire quoi, ça? Le jeune homme était rien. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là, MacArthur? Tu vas devenir meilleur, mais tu vas te sentir pire. Ça semblait quasiment désappointer le jeune homme, puis MacArthur a senti le besoin de s'expliquer. Il a dit au jeune homme, plus tu deviens comme Christ dans la sanctification, plus tu vois la victoire sur le péché, mais plus tu deviens comme Christ, plus que tu haïs le péché qui reste dans ta vie. Alors, dans les faits, parce que tu grandis dans le Seigneur, parce que tu deviens de plus en plus saint, tu deviens meilleur dans les faits, entre guillemets. Là. Mais tu te sens pire parce que plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu commences à haïr le péché qui reste encore chez toi, le péché qui s'accroche si facilement, qui t'enveloppe si facilement. Alors, plus on grandit dans le Seigneur, on a pas ce dilemme, on a dans la réalité, dans les faits, on est meilleur, on est plus sain aujourd'hui, j'espère qu'on l'était au début de notre vie chrétienne. Mais parallèlement à ça, on se sent pire parfois parce que le péché qui nous reste dans notre vie, on l'haït plus qu'avant. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, cette phrase, tu vas devenir meilleur, mais tu vas te sentir pire. Et MacArthur de dire ceci, il y a une tristesse de toute une vie dans la sanctification. Il y a une paix, oui, il y a une joie, il y a une satisfaction établie, il y a une gratitude pour la grâce de Dieu, pour une conscience claire, mais en même temps, il y a une tristesse croissante par rapport à ce qui reste de péché en nous. Et MacArthur de dire ceci, quand tu as fait ça pendant longtemps, c'est là que le ciel devient plus doux, parce que tu es fatigué de te battre avec le péché. Tu as hâte que ça finisse. Tu as hâte d'avoir cette félicité éternelle, sans péché auprès du Seigneur. C'est là que le ciel devient attrayant. Et ça va avec les années de vie chrétienne, ça, où on devrait croire dans la sanctification, et là, on devient meilleur dans un sens, mais oui, on se sent pire parfois parce qu'on voit plus clair sur nos péchés qu'au début de notre vie chrétienne. Et je trouve ça intéressant comme phrase, on devient meilleur, mais on se sent pire. Que le Seigneur nous aide vraiment dans nos vies quotidiennes à avoir la victoire sur le péché. Un péché qui nous enveloppe si facilement aussi, mais des pensées que l'on développe si facilement aussi. Et tout se passe dans la pensée. C'est connecté au cœur. Et là, ça affecte nos émotions, puis éventuellement notre volonté, puis nos actions.
Puis donc, vraiment, là, la clé, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir la victoire. Mais il faut être déterminé, et comme Paul et comme Job, d'avoir une conscience pure, une conscience sans reproche. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, merci de nous avoir laissé ta parole et ton esprit pour cet enseignement, Seigneur, sur la sanctification, dans le fond, parce que tu nous as sauvés pour qu'on devienne de plus en plus semblable à l'image de Christ. Puis, dans ce sens-là, on devient meilleur, on pêche moins. Mais le péché qui nous reste, on l'haït tellement qu'on se sent pire. Et Père, je te prie pour tous ceux qui sont ici ce soir, que tu puisses les aider dans leur combat. Chacun, on a nos combats avec le péché, dans des domaines différents. Mais Père, on a les mêmes ressources, c'est-à-dire qu'on a toi, on a ton esprit, on a cette vie nouvelle en nous. Et fait qu'à partir de ce soir, on puisse prendre la décision de rechercher des choses qui sont dignes de louanges, vertueuses, à quelles exposer notre pensée, puis à s'éloigner des choses qui nous font trébucher. Et Père, ça prend parfois des décisions drastiques dans ce qu'on est habitué de faire et qui nous amènent à pécher. Mais fait qu'on puisse être sérieux avec ça, comme ton Fils l'était aussi dans le sermon sur la montagne. Puis on te demande toutes ces choses au nom précieux de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.